Bézac Arthur nous propose de le rejoindre dans un voyage musical où chaque note est une invitation à explorer notre propre identité. Avant d'échanger avec lui à propos de son troisième album déjà qui s'appelle À l'intérieur et qui est disponible partout, je vous propose qu'on se rafraîchisse tout de suite la mémoire avec un morceau sorti lui en 2023 et qui s'appelle Au bout des doigts. Regardez. Cette chanson c'est pour tous les gens qui en bavent un peu trop souvent, pour les pauvres qui dorment dans la rue, ceux et celles qui ont tout perdu, les taulards, les flics, les ivrognes, l'ouvrière, le maton en rogne, les grévistes râleurs au grand cœur, tous ceux qui rêvent d'un monde meilleur, le portier, la marchande de fleurs, les boueurs debout aux petites heures, les jeunes coursiers, les vieux facteurs qui nous délivrent un peu de bonheur. Gardez l'amour au bout des doigts, je veux être ce gars qui pourra, même si partout il y a des combats, gardez l'amour au bout des doigts. Gardez l'amour au bout des doigts, pour les millionnaires des USA qui font du dollar une loi, pour les danseurs et les clowns tristes, ceux qui rendent beau le tour de piste, pour les soignants, les infirmiers qui sauvent des vies toute la journée, pour les grands-mères et leurs enfants et ceux qu'il reste d'océan. Gardez l'amour au bout des doigts, je veux être ce gars qui pourra, même si l'eau monte face au débat, donner de l'amour à tout va. Gardez l'amour au bout des doigts, je veux être ce gars qui pourra, même si l'eau monte et qu'il se noie, gardez l'amour au bout des doigts. Voilà donc un morceau qui donne envie de voyager. On va voyager avec toi aussi durant cette interview. Bonjour Bézac Arthur. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation au Stomlings sur BX1 en radio, en télévision et sur le web. Troisième album, je le disais en intro, mais il y a encore des gens qui ne te connaissent pas, donc on va faire connaissance pendant 3 minutes. Okay. Ton parcours, par ordre chronologique, la musique, elle vient à toi assez tôt. Tu avais 18 ans, tu découvres la guitare de ton père. Explique-nous. Ouais, c'est ça. Je trouve dans la maison familiale une vieille guitare qu'il avait ramenée de voyage et avec laquelle il n'avait jamais vraiment joué. Elle était vraiment, maintenant avec le recul, un peu pourrie comme ça, de Tchécoslovaquie. Il avait pris ça sur la route. J'ai commencé à mettre des accords et un peu par moi-même, j'ai commencé à écrire des chansons. L'amour des mots, l'amour du texte, c'est venu assez tôt aussi, quoi. C'est venu assez tôt, ouais. J'avais fait des petits poèmes et je les ai mis assez vite en chansons. Et puis, des études de journaliste, je suis parti vers l'Espagne. Pendant 6 mois Pendant 6 mois pour jouer dans la rue. Et là, j'ai vraiment eu un truc avec les gens. Je me suis dit, tiens, j'aime cet échange en fait, d'énergie avec les personnes. On voyait des chansons ou de la musique et puis entamer une conversation après. C'est hyper formateur de jouer en rue. À fond, parce qu'on voit tout de suite ce qui plaît ou ce qui plaît pas. Dans notre tête, on dit, tiens, cette musique-là, elle est super. Et il n'y a personne qui s'arrête. Et des fois, tu joues un truc et il y a tout le monde qui dit, tiens, c'est incroyable ce que tu fais. Et qui viennent te trouver, te serrer la main, comment tu t'appelles, etc. Ouais, j'imagine. Alors ça t'a donné envie de te lancer dans la production, dans la composition d'un premier album en 2015, Lever l'encre. Là, tu le joues pendant une 50aine de dates, c'est ça, un petit peu partout ? 50aine de dates. Toujours c'était des chansons pour moi qui étaient autour un peu du voyage. Oui. Et j'étais découvert en Belgique. On a commencé à passer sur les radios. On a eu les premières franco-sessions, franco de Spa. Et puis après, j'ai entamé effectivement un tour du monde après pour aller encore plus loin et rencontrer plus d'artistes. Alors c'était vraiment un de tes plus grands rêves, hein, ce tour du monde. Tu es parti sur les routes et puis tu as fait un deuxième album aussi grâce à un financement participatif. C'est ça. Le deuxième album qui s'appelle Humans. Exact. Et donc là tu pars effectivement sur les routes. Et donc ce troisième album qui est sorti et dont on va parler juste après ce jingle. Alors clairement, tu t'installes dans la durée avec ce troisième album qui s'appelle À l'intérieur. On peut dire que c'est un opus qui résonne comme une renaissance, une transformation intérieure qui mêle plusieurs choses à la fois. Arrête-moi si je me trompe, mais ça mêle la joie, les doutes, les défis, les triomphes aussi. Quel est le fil rouge de cet opus ? Alors ce troisième album, c'est vraiment la quête de soi.
D'abord par la découverte effectivement d'un père biologique et puis vers effectivement comment arriver à s'en sortir après un choc. Et pour moi m'en sortir, c'est clairement l'écriture, les voyages, les rencontres. Et donc ça, je l'explique aussi dans cet album roman qui est toute une histoire en fait. J'explique vraiment comment je me suis soigné par le voyage, comment les rencontres, et puis comment, un jour je me suis retrouvé sur la terrasse au bord du Gange à Varanasi. Une personne est venue me rencontrer et m'a appris la méditation, m'a appris des techniques pour calmer toutes mes pensées, calmer toutes ces choses, tous ces mots pour lesquels j'allais pas bien. Ouais, tout à fait. Puis tu as écrit un livre aussi. Tu sors un album, tu as écrit un livre qui s'appelle... Ouais. Qui s'appelle, du coup, Sur les rives du bonheur. Ça a été compliqué d'écrire ce livre, et c'est un roman, donc... C'est un roman, c'est un premier roman. En fait, j'étais toujours dans un truc de carnet de voyage avec mes albums, et j'aimais bien, en fait, raconter, quand je vais à l'étranger, rencontrer des artistes, je vais avec mes micros, ma guitare, et je les enregistre, je ramène ces sons, et je les mêle dans mes chansons. C'est un peu mon truc, c'est un peu ma marque de fabrique. Et ici, je me suis dit, tiens, c'est chouette, mais j'avais envie que ce personnage indien que j'ai rencontré, ce moine bouddhiste, devienne un des personnages du roman, un personnage principal, qui transmet aussi tous des conseils de vie, qui explique un petit peu comment trouver son chemin intérieur. Ouais. Ton écriture se situe entre l'intime et l'universel. C'est volontaire ou instinctif? Tu travailles comme un artisan, tu choisis tes mots comme un artisan, ou tu laisses couler le texte au fil de l'émotion? C'est vraiment construit après mes chansons. C'est vraiment j'ai été beaucoup chez Cabrel dans le Sud avec une association qui s'appelle justement Voix du Sud, où j'ai avec Daran, avec des mecs comme Pierre-Yves Lebert, vraiment travaillé les textes. Donc c'est très peaufiné et construit. C'est ce que j'aime bien. Comme un artisan, effectivement, mettre tous les jours une petite patte dans mon studio. Je fais mes pré-productions, j'arrange et puis je vais en studio, j'enregistre et je le partage au public. Il y a 12 morceaux sur cet album, donc qui s'appelle À l'intérieur. On va pas aller dans le Sud. Par contre, on va perdre le Nord. Il y a un morceau qui s'appelle Je perds le Nord. On va voir un extrait dans quelques instants. Il parle de quoi, ce morceau? Je perds le Nord, c'est un morceau qui parle de ma vie plutôt sentimentale. Donc c'était un divorce dans ma vie privée, mais je le transmets un peu de manière universelle avec une idée d'une carte postale. Quand vous verrez le clip, effectivement, un message d'amour qui s'est transmis de main en main, en fait, que des personnes, la carte se perd, et puis quelqu'un la trouve dans la rue, la lance, et quelqu'un d'autre la trouve, et à un moment donné, elle arrive jusqu'à sa destination. On va regarder un extrait. Oui. Je perds le Nord, Bézac Arthur, regardez. Je t'écris d'Islande et pour changer il pleut. Est-ce que sous le soleil tu penses à moi un peu? Est-ce qu'on s'est quitté pour quelques gouttes de pluie? Ici quand t'avais froid, moi je trouvais ça beau. Tu grelottais la peau brune sous les cascades d'eau. Et je n'ai pas vu que tu manquais à ton pays. Je perds le Nord et tu aimes le Sud. Toi t'es solaire et moi trop solitaire. On attend deux frontières. Je perds le Nord et tu aimes le Sud. Tout ce soleil que tu venais donner, que j'ai pas su garder. Je perds le Nord, je perds le Nord, je perds le Nord. Ici loin de Cancun, tu perdais ton bronzage, les pieds nus dans la mer, pour toi c'est pas la plage. Tu cherchais des couleurs dans mes rires, mes sanglots. Ici sur les volcans, tu craignais l'explosion. Tu glissais sur les glaciers, même avec des crampons. Tu nous imaginais sous le soleil de Mexico. Je perds le Nord et tu aimes le Sud. Tu me répétais souvent un bras mais j'ai pas su t'écouter. Je perds le Nord et tu aimes le Sud. Tout ce soleil que tu venais donner, que j'ai pas su garder. Je perds le Nord, 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 je perds le Nord.
Bézac Arthur, merci d'être toujours là en Stoum sur BX1. Ton album est sorti à l'intérieur, 12 tracks. À l'intérieur, c'est le titre évidemment de cet album. Il y a un morceau qui s'appelle Papa. À 30 ans, il se passe quelque chose de très très important, de très très lourd, douloureux. Comment ça s'est passé? Je te laisse t'expliquer. Qu'est-ce qui se passe quand tu as 30 ans? À 30 ans, j'ai appris de manière un petit peu, on va dire, brutale par ma grand-mère, en fait, que mon père n'était pas mon père biologique. Et donc là, du coup, gros choc, toute ma vie bascule. Il y a ce côté un petit peu, on dit toujours, c'est quand on sait d'où on vient ou quand on sait où on va. Effectivement, moi, c'était un peu ce truc-là. J'étais fort perdu avec ça. J'avais beaucoup de pensées. Et j'ai été voir aussi des psychologues. Ça a été assez dur. Et pour résoudre, en fait, ce choc, je me suis posé des questions. J'ai écrit d'abord une chanson qui s'appelait La Rupture, qui était une de mes premières compositions. Et puis je me suis dit, je n'ai jamais voyagé nulle part. Et suite à ça, j'ai réservé un billet d'avion pour Calcutta. Je suis parti en fait sur les routes, seul. Et je me suis vraiment soigné par le voyage. Et j'ai réussi du coup à écrire une chanson, mais seulement des années plus tard, un peu en hommage à mon père. Et pour lui dire que malgré tout, c'est lui qui m'a éduqué, et c'est lui mon père, quoi. Je ne veux pas aller chercher autre chose, faire des tests ADN ou des choses comme ça. C'était un peu pour moi ce côté résilient. Et je pense que c'est important aussi, c'est bon finalement d'avoir des chocs. C'est finalement la conclusion à laquelle j'arrive, que c'est les chocs qui nous font avancer et nous emmènent en fait vers des trucs. Moi, j'ai la musique qui permet effectivement d'aller de le partager, mais voilà, il y a plein de choses avec les arts qu'on peut faire pour un morceau hyper touchant. On va regarder les images. Tu veux commenter les images, enfin je veux dire en amont de la diffusion. Tu veux en dire un mot sur ces images, sur le montage? Ici, moi j'ai un pote photographe et réel qui m'a dit Bézac, tu as toutes des images de famille, c'est un truc de dingue. Il y a peu de gens qui ont ça en Super 8, tu vois. Ouais. À l'époque, ça coûtait méga cher. Je crois que 3 minutes de pellicule, c'est l'équivalent de 50 €, tu vois. Ouais, aujourd'hui, voilà, c'est un peu plus cher que le GSM, que le smartphone. Mais donc, du coup, il y a peu de gens qui avaient ce genre de truc. Et j'ai toutes ces archives-là, on les a rassemblées, des archives un peu de famille. Et on a monté ce clip Papa. Voilà. Qu'on va regarder tout de suite sur BX1. Donc, c'est Papa, Bézac Arthur, regardez. Papa, cette chanson est pour toi. Je sais, on n'a pas le même sang. On ne se ressemble pas vraiment. Dans mon cœur, tu es le gagnant. J'aime ton côté étranger que t'as toujours voulu cacher. T'as raccourci le nom des tiens pour qu'on ait l'air moins arménien. On te collait souvent le soir. Tu nous jouais de la guitare. Charles Aznavour et Moustaki, rappelle-toi nos yeux ébahis. On n'a pas trouvé bizarre que t'aies les cheveux noirs. On est arrivé tout blanc, pour nous rien ne tournait pas rond. On n'a pas trouvé bizarre ton grand nez, ta barbe noire. On t'a aimé comme ça, pour nous t'étais le roi. Et plus que ça, papa. Pas né au naturel, mais dans un tube comme un cocktail. Tu ne pouvais pas avoir d'enfant, tu n'as rien dit, t'as fait comment? Maman vivait à l'hôpital, toi tu nous parlais des étoiles, de celles qu'elle deviendrait une nuit, pour nous aimer toute notre vie. Chaque soir tu mettais dans tes plats l'amour que tu cachais en toi. Ta recette souvent la même, du poulet froid qui dit je t'aime. On n'a pas trouvé bizarre que t'aies les cheveux noirs. On est arrivé tout blanc, pour nous rien ne tournait pas rond. On n'a pas trouvé bizarre ton grand nez, ta barbe noire. On t'a aimé comme ça, pour nous t'étais le roi. Et plus que ça, papa. Tu ne conjugues pas le verbe aimer. Avec toi il faut deviner. Tu
caches si bien tes sentiments. Dis-moi ce que tu ressens. Papa, j'ai cherché qui je suis. J'ai vu des montagnes et des psys. J'ai appris que t'étais pas mon père. J'ai dû faire le tour de la terre. On n'a pas trouvé bizarre que t'aies les cheveux noirs. On est arrivé tout blanc. Pour nous rien ne tournait pas rond. On n'a pas trouvé bizarre ton grand nez, ta barbe noire. On t'a aimé comme ça. Pour nous t'étais le roi et plus que ça. Papa, cette chanson c'est pour toi. On n'a pas le même sang mais crois-moi. Oh, oh, oh. On n'a pas trouvé bizarre tes cheveux, ta barbe noire. On t'aime toujours comme ça. Pour nous tu es le roi et plus que ça. On t'aime toujours comme ça. Pour nous tu es le roi et plus que ça. Bézac Arthur, on va parler de tes influences dans quelques instants. Je me posais une question. Bézac Arthur, ça vient d'où? Il y a une référence au poète Ouais, il y a une référence au poète. Je me suis basé sur Dylan, que j'écoutais beaucoup, qui avait pris comme un nom d'artiste Dylan Thomas, son poète favori. Et j'ai fait pareil avec Arthur Rimbaud. Cool. Alors, tes influences, dans quel univers musical t'as grandi? Donc, t'as découvert la guitare de ton papa quand t'avais 18 ans, ouais. Mais est-ce que t'as des souvenirs d'enfance où t'écoutais de la musique? Tes parents, ils écoutaient quoi? Ouais, mon père, il écoutait Moustaki, il écoutait Aznavour, donc on était bercés vraiment avec la chanson. Moi, de mon côté, après, ça a été beaucoup la musique américaine, Americana, le folk. Bob Dylan qui m'a donné envie d'écrire des chansons, Neil Young. J'aime bien ce côté des personnes qui avaient un message en fait à raconter avec la musique et en même temps une grande musicalité. Et, je trouvais que ces deux choses-là rendaient en fait l'œuvre encore plus forte, quoi. Aujourd'hui, si on découvre ta playlist Spotify, qu'est-ce qu'on découvre comme artiste? Pour le côté américain, c'est clairement Ray La Montagne que j'écoute beaucoup pour le moment. Côté ici francophone hors Belgique, un artiste que je suis bien, que j'aime beaucoup, s'appelle Petit K. Et en Belgique... En Belgique, vas-y. T'as des potes dans le milieu. La Belgique est toute petite. Avec qui les artistes Fédération Wallonie-Bruxelles que tu aimes. Fédération Wallonie-Bruxelles avec qui je copine un peu et qui sont de super artistes. S'appelle Antoine Armedan, qui chante aussi pas mal. Il y a Ljubljana, effectivement, qui est aussi avec sa kora. J'aime ça parce qu'il y a ce côté mélange. C'est ce que je fais aussi avec mes chansons. J'ai sur scène un musicien du Burkina Faso qui a une kora et des instruments du monde. Et j'aime ce côté, effectivement, il amène vraiment son univers de griot du Burkina, d'Afrique de l'Ouest, à l'intérieur de mes chansons et de l'univers. Donc ça mélange vraiment, ça soude en fait et ça amène vers vraiment d'autres perspectives, quoi. C'est lié toujours du voyage en fait. C'est ce que j'allais dire, le voyage il est partout. Voilà. Justement, tu te situes où dans ce monde avant de voir un extrait de Ljubljana? On fait toujours un clin d'œil à un ou une autre artiste de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Dans ce monde, tu te situes en observateur, en résistant, en rêveur? En quoi tu te... Je dirais un mélange des trois. À la base, je suis un rêveur qui est devenu observateur et puis qui s'est dit qu'il fallait résister peut-être avec l'art, parce que je crois que c'est vraiment la seule matière qui nous permet de faire face au temps et aux idées dangereuses, en fait, de tout. Ici, dans nos sociétés, on a vraiment deux côtés, quoi. Des gens qui sont hyper pour les religions et qui vont faire des guerres, et d'autres qui menacent la terre avec l'économique, donc le côté un peu extrême, quoi, soit trop spirituel ou trop matérialiste. Ouais. Et je pense qu'entre les deux, l'artistique, après, est très ouvert et permet justement aux gens d'être eux-mêmes et de creuser un petit peu et de s'ouvrir aux autres. Ouais. Merci pour ce joli message. On fait un clin d'œil à Ljubljana. C'est parti, regardez. I feel the heat in my hands, the beat in my chest when I think of you. I feel the sun on my skin, the sand on my feet when I think of you. Do you hear my echo? Echo, echo, echo through the night. Echo.
sans fil, dernière séquence déjà en concert. On va parler quelques minutes de ton expérience scénique. Tu étais le 16 mai dernier du côté du Wall, à Woluwe-Saint-Pierre, dans la salle Fabry, pour la release donc. Comment ça s'est passé ? C'était juste incroyable. C'est un peu un rêve hein, de pouvoir imaginer un album, des chansons, un roman, un premier roman, et de le présenter en fait à des personnes, à un public, et qui me suit depuis quand même maintenant pas mal d'années, presque 10 ans. Et donc c'était absolument dingue. J'ai eu la chance aussi d'avoir en première partie Jaco, Julien Joris du groupe Delta, qui m'a aussi arrangé et produit certains titres de l'album. Donc c'est très chouette. Il y avait plein d'artistes, de personnes. On était bien entourés et du coup on a pu présenter un show. C'est une expérience immersive. Immersive de voyage, c'est toujours le truc, quoi. Ouais. C'est toujours le truc que pour moi, un bon compliment après un concert, c'est quelqu'un qui vient me dire, voilà, grâce à votre concert, j'ai pu voyager dans le monde entier et j'ai pu voir des pays et découvrir des continents, quoi. Et on te l'a dit après le concert ? Oui. En fait, la kora, c'est un instrument assez magique. Je raconte aussi donc des parties du roman. Je lis des parties du roman. Je raconte beaucoup des expériences de voyage, notamment au Burkina Faso, en Inde. Et donc ça lie vraiment, c'est un peu le fil rouge en fait du voyage du concert, quoi. C'est vraiment une expérience. La bonne nouvelle, c'est qu'on a quelques images. Super. Let's go, regardez. Trafic, boulot, angoisse et café noir. Je veux larguer les amarres. J'ai pas trouvé le sens. Je peux plus payer l'essence. Je croule sous les créances. Gardez vos vacances. Je veux saisir ma chance et revoir l'océan. Dessiner le vent. Hisser la grand voile. Prendre un bateau blanc. Revoir l'océan. Arrêter le temps. Me laisser. Voilà, ça te donne envie de te voir sur scène. Est-ce qu'il y a d'autres dates ? Oui, il y en a heureusement qui arrivent. On a le 21 juin aux Fêtes de la musique de Villers-la-Ville. C'est un chouette moment. On joue à 18h. On a le centre culturel de Soumagne le 12 septembre. Et il y a encore des dates au mois de juillet. Mais Sur ton site internet, on retrouve toutes les dates ? Il y a tout. Ouais. Et c'est bezacarthur.com. Et que tu tiens le roman, j'ajoute aussi qu'on peut aussi évidemment se le procurer, que c'est un album roman qui s'écoute avec de la lecture ou qui se lit en s'écoutant. Enfin voilà, c'est quelque chose un peu immersif. Et voilà. Voilà, donc bezacarthur.com pour l'album, pour le bouquin, pour tes dates de concert, évidemment les réseaux sociaux également. Dernière question, on y trouve quoi aujourd'hui à l'intérieur de Bezac Arthur ? Plus de paix en tout cas, ouais. Plus de paix et cette envie aussi d'aller vers l'autre, quoi. Je suis vraiment convaincu que ce côté de sortir de chez soi justement et d'aller, surtout avec cette époque-ci où on est tout le temps dans nos smartphones, sur nos écrans, etc. Je suis vraiment convaincu que c'est ça qui va permettre au monde de s'en sortir, donc aller vers d'autres pays. C'est pour ça que ce truc du voyage, on dit oui, il ne faut pas trop voyager, etc. Non. Il faut voyager, mais il faut trouver d'autres manières de le faire. Mais effectivement, il faut se mélanger, il faut aller voir d'autres cultures, d'autres personnes. C'est ça qui nous fait grandir, quoi. Merci beaucoup pour ton passage en Stummeling Bezac Arthur. À l'intérieur, c'est le nom de ton 3e album qui est disponible et qui résonne comme une renaissance. Je l'ai dit tout à l'heure, une transformation intérieure, on la sent. Qui mêle joie, doute, défi, triomphe et beaucoup d'autres choses. 12 tracks à découvrir, à écouter sur toutes les plateformes. Et puis le bouquin aussi que vous pouvez lire et acheter. À bientôt. À bientôt. À la semaine prochaine avec un ou une nouvelle artiste musicale de la Fédération Wallonie-Bruxelles.